Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous progressons allègrement vers l'objectif pour cette mini-série de méditation sur la nativité de Jésus. Nous avançons dans ce texte qui se trouve dans le 3e évangile. Nous sommes arrivés aujourd'hui au verset 6 et nous aimerions parcourir les versets 1 jusqu'à 16 et peut-être si on avait un peu plus de temps après, nous pourrions continuer tout le chapitre 2, mais on verra comment cette lecture progresse. Merci en tout cas d'être fidèle à écouter ces méditations et ma prière à moi, c'est que Dieu nous fasse beaucoup de bien tous ensemble à l'écoute de sa parole. Parce qu'il faut le répéter, c'est Dieu qui nous parle au travers de ces textes sacrés. Ces textes sont inspirés par le Saint-Esprit et ces textes sont une nourriture pour notre foi. Et ces textes nous révèlent le plan de Dieu et qui est Jésus. C'est très important de savoir qui est Jésus. Comme on peut le lire depuis le début de cette série de méditations, Jésus est unique. Aucun autre fondateur de religion n'a pu dire comme Jésus, aucun autre n'a vécu les événements que Jésus a vécu, aucun autre n'a été annoncé des siècles avant qu'il arrive sur la scène des hommes, sur la scène de l'histoire. Et donc, nous avons tout intérêt à faire attention à ce qui est dit au sujet de Jésus et nous prions Dieu qu'il nous éclaire lorsque nous lisons ces textes importants pour nous. Je lis donc Luc chapitre 2, versets 1 à 16 et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 6 pour le méditer. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Jusqu'ici, notre lecture. Nous nous souvenons qu'hier, nous avons vu que Marie était partie enceinte pour aller vers Bethléem, un voyage qui prend certainement beaucoup de temps. Elle était partie malgré que dans sa condition, étant enceinte, ce n'était pas évident. Elle est partie jusqu'à Bethléem pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et ce qui est extraordinaire à nos yeux, et j'espère que cela est à vos yeux aussi, c'est que Dieu a permis que le bébé ne naisse pas à mi-chemin ou à Nazareth avant qu'elle parte ou à un autre moment. Il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse à la lettre. Et donc Marie a accouché une fois arrivée à Bethléem parce que les prophéties de l'Ancien Testament indiquaient que le Messie devait naître à Bethléem. Donc Marie, qui était fiancée à ce moment-là à Joseph, elle n'était pas encore mariée. Marie qui était encore vierge, n'avait pas connu d'homme. On l'avait dit hier, Marie épousera Joseph et les deux auront ensuite
plusieurs enfants, des garçons dont Jacques et Jude, qui ont écrit des livres dans le Nouveau Testament. Et voyez, au verset 6, le verset se termine, quand Luc nous dit que le temps où elle devait accoucher arriva. Voyez, tout était synchronisé, tout était prévu par Dieu, et rien de ce que Dieu a prévu sera sans effet, et tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Donc ici, nous regardons le verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors ici, le texte est précis et les prophéties aussi sont précises. Elle enfanta son fils premier-né. Donc Jésus est le premier-né. Jésus, et ce n'est pas rien. Le premier-né d'une famille jouissait de privilèges extraordinaires. Évidemment, Jésus est le premier-né de Marie et Joseph, mais il est le premier-né de toute la création, nous dit le livre aux Colossiens. Donc c'est un titre aussi de suprématie, et c'est un titre honorifique. Elle enfanta son premier-né, qui est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. La scène est belle. On se rend compte que Jésus-Christ, il a été traité comme n'importe quel autre bébé. Il fallait l'emmailloter, il fallait le coucher quelque part. Jésus est un bébé comme les autres d'une certaine manière parce qu'il est 100% humain. La différence, c'est que dans ce bébé 100% humain, il y a Dieu à 100%. Dieu qui est complètement incarné. Il y a toute la plénitude de la divinité, nous dit l'Épître aux Colossiens, dans la personne de ce bébé qui naît. Et on l'a emmailloté, on l'a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On aurait pu s'imaginer que pour le roi des rois, aurait été réservé pour lui une chambre royale dans un palais avec des traitements tout à fait spéciaux. On voit ici l'humilité de Dieu qui vient parmi les hommes. Jésus naît dans une crèche, parmi les animaux. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y a pas eu de passe-droit, on n'a pas donné de traitement spécial à Jésus. Jésus est apparu sur la scène de l'histoire des hommes un peu comme incognito. Beaucoup d'autres enfants sont nés le jour sans doute où Jésus est né, et Jésus était un parmi tant d'autres, mais celui qui naît à ce moment-là va changer l'histoire de l'humanité, il va changer en tout cas la vie de ceux qui ont cru en lui, et bientôt il revient et il va établir pour Dieu le royaume éternel. Nous nous remercions Dieu pour l'humilité de Dieu qui vient dans la peau d'un bébé, l'humilité de Jésus qui est traité comme n'importe quel autre enfant, il naît dans une crèche et Jésus descend au plus bas pour n'oublier personne. Au plus bas que nous puissions être à un certain moment de notre vie, Jésus est allé encore plus bas pour pouvoir atteindre tous ceux qui sont au plus bas et nous relever avec lui dans sa résurrection et nous donner la vie nouvelle avec lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.